Avant de commencer, je vous avais promis une vidéo dans la vidéo précédente. Elle a été bloquée, du coup, elle ne sortira jamais. Merci de m'avoir écouté. Alors, aujourd'hui, on va faire un topo de l'été en 2 vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en retard et que l'automne arrive bien vite. Tokidoki bosoto rusiago de dereru tonari no Alia-san est la romance d'une jeune fille russe, Alia, qui veut pécho son ami aveugle. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande différence entre elle et elle. Il y en a une qui est petite et l'autre elle est grande. C'est très important, très important. Elle est belle, elle est intelligente, elle est populaire. Et son seul défaut, c'est d'être tombée amoureuse d'un aveugle qui a une relation plus que louche avec sa sœur. On sait tous comment ça va se finir. Et ouais. Avec la russe. Bah ouais, c'est dans le titre. Relation pimentée avec de la comédie, un harem inutile vu le titre, et du ecchi. En gros, la série elle est pas mauvaise, elle est bien pour passer le temps, mais il y a un truc qui la gâche. Non, ce n'est pas le ecchi, même si ça peut gâcher des animés. Non, mon problème ici, c'est qu'on perd du temps avec des romances alternatives, qui n'arriveront jamais, bien entendu, et qu'on pourrait raconter autre chose à la place. Animé de comédie romantique scolaire basé sur un light novel. Make héroïne ga Osugeru. Vous vous êtes jamais dit que ça serait trop cool de vivre dans un roman à l'eau de rose? Moi pas. Déjà parce que je serais une sorte de dieu omniscient, et par conséquent je me ferais chier. Et puis, ça dépend du rôle que je joue aussi, hein. Soit je suis le perso principal masculin, qui doit prouver 10 000 fois son amour parce que je tombe à chaque fois dans des quiproquos de merde avec des filles. Soit je suis un perso secondaire, / tertiaire, condamné à fantasmer sur un amour impossible avec le personnage principal féminin, ou un personnage secondaire obsédé par le perso principal masculin, qui est obsédé par le perso principal féminin. Ou tu peux être aussi le bully typique, qui essaye d'agresser le perso féminin principal avant de se faire déboîter la gueule par le MC, prouvant ainsi qu'il est le meilleur et que toi, t'es une grosse merde morte. Pas faux. C'est dangereux les mondes de romance en fait. Eh bien notre prota il adore ça. Ça lui fout des petits papillons dans le ventre, avant de se rappeler qu'on vit dans un monde froid et solitaire. C'est là qu'il assiste à la scène la plus dramatique de sa vie. Une rupture. Il n'était pas en couple. Une friendzone. Manque de peau, l'a rejetée dans sa classe. Il tape la discute, elle lui vide le portefeuille, et lui, il lui réclame le remboursement. Et c'est ainsi que leur belle amitié débuta. Alors moi, j'ai 2 griefs personnels à propos de cet animé. Une perso, et l'autre que je pense que d'autres comprendront. La perso d'abord, eh bien, il y a trop de persos. Il y en a beaucoup trop à présenter en un minimum de temps, et du coup, faut rusher, hein. Et ma deuxième grief, dont je suis très souvent contre, mais là c'est juste pas possible, c'est le ecchi. Alors je sais que dans le précédent animé j'ai rien dit, mais là c'est pas possible en fait. Et surtout c'est toujours les mêmes persos qui prennent. La meuf en rose, la meuf qui fait peur du BDE avec une grosse poitrine là, et Lemon. Heureusement il y en a pas fréquemment, mais comme je l'ai dit c'est toujours les mêmes persos qui prennent. Et par conséquent, déjà qu'ils sont pas très souvent là, à chaque fois qu'ils sont là, il y a ça. Ça fait chier. Animé de comédie romantique scolaire, basé sur un light novel. 2.5 Dimensional Seduction. Je n'ai qu'une seule chose à dire à propos de cet animé. C'est My Dress Up Darling, avec plus de ecchi et un otaku en tant que MC. Je vais pas vous mentir. Se foutre de la gueule de mon propre stéréotype, ça m'a toujours fait rire. Animé de comédie ecchi scolaire, basé sur un manga. Pseudo Adem. Une romance qui raconte les efforts d'une jeune fille pour séduire son crush en réalisant son plus grand fantasme. Avoir un harem de stéréotypes d'animé. Animé de comédie romantique scolaire basé sur un manga. Life is Indivisible by Twins. Raconte la romance de 2 jumelles amoureuses du même gars. Et... c'est compliqué. Animé de comédie romantique scolaire basé sur un light novel. On est coincé dans une boucle, non? Pas du tout, mais t'inquiète, je vais trouver autre chose. Jimai Sekatsu. C'était un jour comme les autres. Pardon. C'était un jour comme les autres, pour un garçon de père célibataire. Se lever, travailler, se coucher. Et puis votre père trouve l'amour. Vous rencontrez votre belle-sœur, et là, c'est le drame. Bon d'accord, c'est pas un drame, mais bon, on est dans une romance. On sait tous comment ça va se terminer. Mais sérieusement, de toutes les romances de cet été, je pense que c'est celle avec les thèmes les plus matures, on va dire.
Bah ouais, les deux persos sont des gosses de parents divorcés, du coup ça va souvent parler de la solitude, de la place dans la société, des rapports hommes-femmes, d'indépendance, etc., etc., etc. Animé de romance basé sur un light novel. Senpai wa otokonoko. Eh là là, t'as dû enflammer Twitter, toi. Comme le dit le titre, Makoto est un homme qui aime les trucs de filles. Problème, il vit dans un monde binaire où, selon le code du parfait citoyen, c'est impossible pour un garçon d'aimer les trucs de filles. C'est pas normal, c'est pas en symbiose avec ses pairs, avec l'univers. Les trucs de filles, c'est pour les filles, c'est dans le titre. Et il se passe quoi s'il respecte pas la règle? Je sais pas, ça a jamais été clair, mais je crois que ça va enclencher la fin du monde. La fin du monde. C'est ainsi que Makoto éveilla son troisième œil et devint une fille pour porter des trucs mignons. あなたまだこんな女の子みたいなものが好きなの？何言ってるの母さん。何年前の話してるの？それ葵さんのだよ。やだ、そうだったの？ Non mais madame, je déconne. Il y aura pas de troisième guerre mondiale si votre fils y porte du rose ou des jupes, hein. Atri. Dans un futur proche, l'humanité a enfin disparu sous les eaux, son destin enfin accompli. Cependant, un groupe de survivants a survécu à la catastrophe. Et on s'en fout. Non, c'est juste pour mettre de l'ambiance, ça. Atri est une romance entre un garçon dépressif unijambiste et une Loli robot qui va l'aider à retrouver la joie de vivre. Animé de romance dramatique, saupoudré de science-fiction, basé sur un manga. The Magical Girl and the Evil Lieutenant. C'est une romance typique, basée sur un trope célèbre typique de Magical Girl. Un sbire, un méchant, qui tombe sous le charme d'une Magical Girl. Animé de comédie romantique saupoudré de fantasy, basé sur un manga. My wife has no emotion. Parce que c'est un robot ménager. Qui reste à la cuisine. Twilight Out of Focus. Un BL entre deux colocs de lycée, basé sur un manga. Shoshimin Series. Un animé enquête scolaire où on va se mêler de la vie des autres, basé sur un light novel. Ainsi que la suite de The Café Terrace saison 2. Et enfin fini, youpi! À la prochaine pour le topo de fin d'année. Topo de l'automne, je te dis. Bye.